Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin. Avant de commencer cette deuxième séance dans ce chapitre, dont le titre est Repères dans le plan, un petit rappel est essentiel. Alors on a vu ce que ça veut dire un repère orthogonal. On a vu que chaque point M est repéré par un unique couple de réels. Ce couple est appelé coordonnée du point M. On a trois remarques très importantes. Si on a un repère orthogonal avec cette condition OI est égal à OJ est égal à 1, alors ce repère est nommé orthonormé. La deuxième, c'est que si M appartient à l'axe des abscisses, alors son ordonnée est nulle. C'est-à-dire les points qui s'écrivent de cette façon, qui ont un ordonnée nul, ils doivent appartenir à l'axe des abscisses. Et la troisième, c'est que les points qui ont un abscisse nul, il appartient à l'axe des ordonnées. On a laissé un exercice, c'est l'exercice 2, pour que vous le travailliez à la maison. J'espère que tout le monde a travaillé cet exercice. Donc voilà, on va passer à la correction tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est passer un repère orthogonal OIG, c'est déjà fait. Et on va placer les points M, N, P et Q. On va commencer par tracer le point M. Le point M a pour abscisse 1 et a pour ordonnée moins 3. Donc on va tracer la perpendiculaire passant par 1 et l'autre passant par moins 3. Ces deux perpendiculaires se coupent en M. Donc voilà la place du point M. La même chose pour N. Je fais ça vite parce que je crois que tout le monde sait comment faire ceci. Et pour que cette séance ne nous prend pas beaucoup de temps, parce qu'on a beaucoup de choses à traiter dans cette leçon. Alors pour moins 2 et moins 4, moins 2 comme abscisse, c'est là, et moins 4, c'est là. Donc on va tracer la perpendiculaire passant par moins 2, et la perpendiculaire passant par moins 4, le point N, c'est sa place ici. On a un point P qui a un abscisse nul, automatiquement elle appartient à l'axe des ordonnées, donc elle est là, puisque son ordonnée est 3. P se trouve là. Et on a enfin le point Q qui a un ordonnée nul, 0, donc automatiquement elle va appartenir à l'axe des abscisses. Sa place est entre O et I, c'est-à-dire à cette place. Donc voilà le point Q. Donc voilà, on a passé à une activité 2, dont l'objectif c'est trouver ou bien calculer les coordonnées d'un vecteur. Alors là, on a deux façons de calculer les coordonnées d'un vecteur. La première façon, on va l'accepter sans démonstration. C'est que si on veut calculer les coordonnées d'un vecteur, alors ce qu'on va faire, les coordonnées du vecteur d'origine A et d'extrémité B expriment les déplacements qu'il faut effectuer pour aller de A à B, en suivant des chemins parallèles aux axes. D'où on peut dire que le vecteur AB, pour cette figure-là qu'on a à côté, le vecteur AB il est composé en deux vecteurs, le vecteur AM et le vecteur MB, c'est-à-dire AM plus MB. Alors pour se déplacer de A à B, il faut se déplacer de A à M horizontalement et puis de M à B verticalement. Si on calcule AM, la distance AM, on trouve qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 comme abscisse, parce qu'on parle ici de ce qui est un déplacement horizontal. Et on a un déplacement vertical de M à B, il y a 6 carreaux, donc, et en bas, donc c'est moins 6 comme ordonnée. Alors on accepte cette méthode-là sans démonstration. Mais la deuxième étape de cette activité, et c'est ce qui est nécessaire pour nous, ce qui est essentiel pour nous, c'est comment retrouver ce 5 et ce moins 6 par un calcul de xb moins xa et un yb moins ya. Alors, cette question 1, elle est suivie d'une deuxième question. Que peut-on déduire? Voilà, on va calculer, après on va déduire. La troisième question, on va appliquer ce qu'on a vu dans la première question pour calculer les coordonnées des vecteurs AI, GB et OA. Alors commençons. La première question de cette activité, il nous demande de calculer xb moins xa
Alors xb c'est 6, moins xa c'est 1. Si on calcule bien, on trouve 5. Il nous a demandé encore de calculer yb moins ya. Yb c'est moins 2 et ya c'est 4. Donc moins 2 moins 4 égale moins 6. Qu'est-ce qu'on en déduit dans la deuxième question? Alors, si vous vous rappelez bien qu'on a admis la première façon de calculer les coordonnées d'un vecteur, on a admis donc que AB a pour coordonnées 5 et moins 6, et on a trouvé ces deux nombres, 5 et moins 6, en calculant xb moins xa, yb moins ya. Donc on peut dire que la deuxième façon de calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est utiliser les coordonnées de A et de B, c'est-à-dire les coordonnées de l'origine et les coordonnées de l'extrémité. Alors les coordonnées de AB c'est xb moins xa comme abscisse et yb moins ya comme ordonnée. La troisième question, avant de passer à cette troisième question, ce qu'on a déduit, c'est-à-dire AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya, c'est une déduction qu'on doit accepter comme conclusion générale. Donc à chaque fois qu'on veut calculer les coordonnées d'un vecteur, il suffit de calculer la différence entre l'abscisse de l'extrémité et l'abscisse de l'origine, puis la différence entre l'ordonnée de l'abscisse, de l'extrémité plutôt, et l'ordonnée de l'origine. Alors on calcule la troisième question. On veut calculer les coordonnées du vecteur AI. Alors on va utiliser xi moins xa, xi moins xa et yi moins ya. C'est-à-dire AI a pour coordonnées, si on calcule, AI a pour coordonnées, alors xi c'est 1, moins xa c'est 1 aussi, yi c'est 0 et ya c'est 4. Donc enfin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que AI a pour coordonnées 0 et moins 4. Voilà, on a calculé les coordonnées de AI. La même chose si on veut calculer les coordonnées de AG, plutôt de GB je crois, voilà GB, on va donc écrire le vecteur GB a pour coordonnées xb moins xg et yb moins yg, c'est-à-dire GB a pour coordonnées, alors xb on a dit c'est combien? Xb c'est 6, 6 moins xg, xg c'est 0, donc 6 moins 0 c'est 0, yb moins yg, yb c'est moins 2, et yg c'est 1, donc moins 2 moins 1 c'est moins 3. Voilà, donc je vous laisse de calculer OA, les coordonnées du vecteur OA. Alors les conclusions qu'on tire de cette activité 2, on va les noter dans notre cahier de cours sous une deuxième paragraphe qu'on nomme coordonnées d'un vecteur. La propriété 1 qu'on en déduit, c'est que dans le plan menu d'un repère OIG, on considère les points A pour coordonnées xa, ya et B pour coordonnées xb et yb. Alors là, la conclusion, c'est que les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, yb moins ya. C'est-à-dire, pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB, il suffit de calculer la différence des abscisses de l'extrémité moins l'abscisse de
de l'origine, et pour calculer l'ordonnée, on calcule l'ordonnée d'extrémité moins l'ordonnée de l'origine. Des exemples pour bien comprendre cette propriété 1. On va prendre les points A, B, C, D comme vous voyez sur l'écran. On va calculer donc les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya, si on calcule bien. Donc voilà, on va remplacer xb par moins 3 et xa par 0. Yb, on va la remplacer par moins 2 et ya, on va la remplacer par 2. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver? Moins 3, moins 0 comme abscisse et moins 2 comme ordonnée. Si on calcule, on trouve que AB a pour coordonnées moins 3 et moins 4. Passons à CD, calculons les coordonnées du vecteur CD. Plutôt DC. Alors, DC, donc on va commencer par calculer xc moins xd, et yc moins yd. Xc, c'est moins 5. Si vous voyez bien, l'abscisse de C, c'est moins 5. Moins 4, parce qu'on a D pour abscisse 4. Et YC, là, c'est 0, parce que si on passe à C, on trouve que l'ordonnée vraiment c'est 0. Moins 1, parce que YD c'est moins 1. Alors DC c'est moins 5, moins 4 comme abscisse, et 0 moins 1 comme ordonnée, c'est-à-dire que DC a pour abscisse moins 9 et pour ordonnée plus 1, c'est-à-dire 1. Alors DC a pour coordonnées moins 9 et 1. On va passer à une troisième activité. Comme vous voyez là, sur cette figure, on a un repère orthogonal OIJ. Et on a un vecteur AB. On va tracer un autre vecteur DC. Comme vous remarquez, ces deux vecteurs, ils ont la même direction, même sens et même norme. Donc ces deux vecteurs sont égaux. Alors on va passer à une expérience et calculer les coordonnées du vecteur AB. Bien sûr, si on se rappelle bien, pour calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est utiliser xb moins xa comme abscisse et yb moins ya comme ordonnée. Alors xb, on va projeter b sur l'axe des abscisses, c'est moins 3. C'est-à-dire que le vecteur AB a pour abscisse moins 3 moins 7, parce que l'abscisse de A c'est moins 7, moins 7, c'est-à-dire plus 7. Et YB, c'est-à-dire on va projeter B sur l'axe des ordonnées, on va trouver 5, moins, on va projeter A sur l'axe des ordonnées, on va trouver 3, donc 5 moins 3. Un simple calcul nous donne que le vecteur AB a pour coordonnées 4 et 2. Passons à DC. Le vecteur DC a pour coordonnées xc moins xd, yc moins yd. C'est-à-dire, DC a pour coordonnées, on va calculer donc l'abscisse, plutôt l'abscisse et non pas l'ordonnée, on va commencer par l'abscisse. Donc on va projeter C sur l'axe des abscisses c'est moins 1. Et projeter D sur l'axe des abscisses c'est moins 5. Donc moins 1, moins 5. Comme ordonnée, on a C a pour ordonnée moins 2. Et D a pour ordonnée moins 4. Donc moins 4, c'est-à-dire plus 4. Le calcul nous donne, attention, on va revenir à xc moins xd, plus 5 et non pas moins 5 parce que moins 1, moins 5 c'est plus 5. Donc moins 1 plus 5 c'est 4 et moins 2 plus 4 c'est C2. Donc DC, le vecteur DC a pour coordonnées 4 et 2. La remarque qu'on fait c'est tout à fait clair. DC et AB, ils ont les mêmes coordonnées, 4, 2, 4, 2. Donc cette activité nous mène à généraliser
cette expérience et dire que deux vecteurs sont égaux si seulement si ils ont les mêmes coordonnées, c'est-à-dire s'ils ont le même abscisse et le même ordonnée. Les conséquences qu'on tire de cette activité 3 peuvent être rassemblées dans une propriété 2. Alors on dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Si DC est égal à AB, alors XC moins XD est égal à XB moins XA, c'est-à-dire les vecteurs DC et AB ont les mêmes abscisses. Et YC moins YD est égal à YB moins YA, c'est-à-dire les vecteurs, ils ont les mêmes ordonnées. Pour bien comprendre cette propriété 2, on va l'appliquer dans un exemple. Alors l'exemple qu'on a, c'est on veut déterminer les coordonnées du point D tel que DC est égal à AB. Alors que A a pour coordonnées moins 2, 3, B a pour coordonnées moins 3, moins 1 et C a pour coordonnées 0 et moins 1. Alors cet exemple, avant de répondre à cette question, avant de déterminer les coordonnées du point D, je vous donne un peu de temps pour réfléchir et répondre dans vos cahiers de recherche. Voilà. Alors, pour répondre à la question qu'on a posée à l'exemple, on a DC est égal à AB, c'est-à-dire ils ont le même abscisse et le même ordonnée. Autrement dit, XC moins XD est égal à XB moins XA, YC moins YD est égal à YB moins YA. On va remplacer donc XC par l'abscisse de C qui est 0. XC c'est 0, moins XD. XD, on va la laisser comme elle est parce que c'est inconnu, on n'a pas encore l'abscisse de D, c'est ce qu'on cherche. YB moins XB moins XA, on va calculer donc l'abscisse de B moins l'abscisse de A. L'abscisse de B c'est moins 3, l'abscisse de A c'est moins 2, moins 3 moins 2, c'est-à-dire moins 3 plus 2. Si vous voulez, je vais l'écrire ici à côté, moins 3 plus 2 c'est moins 1, voilà. Et pour YC, c'est-à-dire l'abscisse de C, plutôt l'ordonnée de C, c'est moins 1. Alors on a écrit à la place de YC moins 1, mais on va garder moins YD parce qu'on ne sait pas encore l'ordonnée de D, c'est ce qu'on cherche. Comment on a trouvé moins 4? Donc on a passé à calculer YB moins YA. YB c'est-à-dire moins 1, hein, moins YA. YA c'est 3. Alors, moins 1 moins 3 c'est moins 4. Bon voilà, on va passer à une troisième étape. On va calculer 0 moins XD, c'est moins XD, moins 1 c'est moins 1, on ne va pas changer grand chose dans cette étape. Moins YD, mais moins 1 qui est là, on va le déplacer à l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire il devient plus 1. Alors moins YD est égal à moins 4 plus 1, c'est-à-dire c'est 3. Donc enfin XD égale à 1 et YD est égal à 3, c'est-à-dire que D a pour coordonnées 1 et 3. Pour terminer cette séance, je vous donne un exercice à faire à la maison, exercice 3. Dans le repère OIJ, on donne A de coordonnées moins 2, 1, B de coordonnées 2 et 3, et C de coordonnées 3 et moins 1. On veut déterminer les coordonnées du point D, sachant que ABCD est un parallélogramme. Alors là, on va se rappeler un peu d'un parallélogramme et la relation qui lie un parallélogramme au vecteur. C'est pas difficile, vous devez le faire à la maison et ça sera la première chose qu'on va traiter dans notre séance prochaine, Inch'Allah.